Bonjour à tous, bonsoir, bonjour ou bonsoir à tous. Je m'appelle Idrissa et je suis donc en train actuellement de vous montrer comment est-ce qu'on va installer notre site WordPress de A à Z. Allons-y. Alors, primo, nous allons télécharger WordPress sur www.wordpress.org. Et il n'y a que sur cette site-là que l'on peut télécharger WordPress, ainsi que notre serveur local, SAMP par exemple. Donc vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, SAMP, WAMP, LAMP, ici PHP, ou bien installer partagement les fichiers, à savoir le fichier PHP, le fichier Apache, le fichier MySQL. Comme ça, si vous êtes un développeur qualifié, vous allez pouvoir configurer ça comme vous voulez, et éventuellement déployer votre site en local. Donc nous, pour notre exemple, on va utiliser SAMP. Donc l'installation c'est simple, on va double-cliquer juste et faire des next. Donc l'installation, on va prendre les installations par défaut. Donc une fois installé, nous allons tomber sur ce contrôle panel. Donc ce contrôle panel, il sert bien sûr à démarrer les services de serveur local. De base, on est là, et nous, ce qu'on va lancer, Apache, et on va aussi lancer MySQL. Donc c'est les deux qu'on va utiliser pour lancer nos serveurs locaux. Donc Apache, on va attendre jusqu'à ce que Apache et MySQL soient verts ici et que les ports soient ouverts. Voilà, donc comme vous le voyez, Apache et MySQL sont ouverts actuellement. Apache, il est ouvert sur le port 80 et 443 en entrée et en sortie, et MySQL c'est sur le port 3306. D'accord. Donc à tous les niveaux, on peut changer les ports, bien sûr, on peut changer les ports qu'on utilise sur les configurations. D'accord. Et vu que maintenant c'est démarré, on va aller dans notre navigateur et écrire localhost au niveau de la localhost. D'accord. Donc normalement, vu qu'on utilise actuellement SAMP, on est et que ça nous met là, donc normalement ça veut dire que le service actuellement il marche. D'accord. Donc pour cela, nous allons maintenant créer une base de données qui va être reliée avec notre site internet pour pouvoir effectivement le lier, et que qui puisse gérer les données qui transitent au niveau de notre site. Donc pour cela, nous allons cliquer directement sur phpMyAdmin qui est ici. Et là, nous aurons la possibilité, bien sûr, de pouvoir bien évidemment créer notre base de données, notre nouvelle base de données, bien sûr. Donc pour cela, là c'est la partie pour créer la base de données. Ici, nous allons cliquer sur nouvelle base de données. D'accord. Nouvelle base de données, et on va renseigner le nom de notre base de données. Moi, de mon côté, je veux faire un bloc, donc je mets db underscore bloc, ou bien je pourrais juste mettre seulement bloc. D'accord. Et donc c'est créé. Donc là, j'ai mis db underscore bloc, mais vous de votre côté, vous mettez ce que vous voulez. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas d'accent, et les espaces aussi, vous les remplacez par underscore s'il y en a, sinon vous collez tout. D'accord. Maintenant, la base de données est créée. Au niveau de la table, je laisse comme ça parce que c'est WordPress qui va se charger de renseigner, de générer les tables ainsi que les données qu'il a besoin. Donc on a fini actuellement avec localhost. Donc pour ceux qui entrent sur localhost, sur phpMyAdmin, et qu'ils leur demandent des accès, vous mettez seulement root, et le mot de passe vous laissez comme ça, vous laissez vide. Il n'y a pas de mot de passe. Vous allez le voir ici dans privilèges pour ce qui est des accès. Dans privilèges, comme vous le voyez, c'est root, root en local, et il a tous les privilèges, d'accord. Root en nom d'utilisateur, et rien dans le mot de passe. Toujours est-il que vous pouvez toujours ajouter un nom d'utilisateur ici, et un mot de passe personnalisé qui va juste accéder à votre base de données et rien d'autre. Comme ça, lorsque vous le mettez et que vous avez parce qu'en termes de sécurité, bien sûr, il va falloir créer un nom d'utilisateur personnalisé et un mot de passe personnalisé, pour que vous n'ayez pas à avoir des injections SQL qui vont tenter, bien sûr, en termes de piratage, d'accéder à votre base de données.
Maintenant, vu que donc la base de données actuellement c'est une base de données locale et que vous seul pouvez y accéder, donc il n'y a pas de souci, on va laisser comme ça en route et mot de passe, on va rien mettre. D'accord. Donc, l'autre chose qu'on va faire, c'est maintenant d'installer WordPress. Comment on installe WordPress? On va, donc, de base, lorsqu'on accède sur WordPress, on a un fichier en RAR. On va extraire ce fichier-là et on va avoir ce fichier donc, qui va contenir tous les documents de WordPress. Donc, on va sélectionner, on va tout sélectionner, copier cela. Donc, je fais CTRL-C et on va se diriger donc dans htdocs. Donc dans htdocs, comment on va s'y mettre? Donc comme vous le voyez, on va se mettre donc dans le disque local C. On va se mettre dans le disque local C. Donc je vais vous montrer. Donc là, je suis dans ce PC. D'accord. On va se mettre dans disque local C. D'accord. Et dans disque local C, il y a SAMP ici. D'accord. Je double-clique dessus. Et dans SAMP, donc il y a toutes les informations donc liées aux dépendances de SAMP. Donc nous, ce qui va nous concerner, c'est htdocs. Donc on va se positionner sur htdocs, d'accord. Et au niveau de htdocs, j'ai créé donc comment dirais-je, un dossier donc que j'ai appelé donc bloc. Maintenant, attends, je vais créer un autre, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc je crée un fichier. Le fichier donc je l'appelle donc bloc. D'accord, comme ça. Et donc dans le fichier, donc je copie tous les fichiers que j'avais pris donc dans WordPress, bien sûr. D'accord, tous les fichiers que j'avais pris dans WordPress, donc je le colle ici, donc dans coller. Donc je colle. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps normalement pour que tous les fichiers puissent être donc copiés ici. Et voilà, donc on va passer à ça vient. Ouais. Voilà, donc ça vient. Ça prend un peu plus de temps, ça dépend de la rapidité des transferts et de l'ordinateur, bien sûr. Donc il y en a dont ce sera beaucoup plus rapide, bien sûr. Maintenant, c'est bientôt fini. Très bien. Donc là, sur bloc, on est sur bloc, comme vous le voyez. Donc htdoc et on entre sur bloc. On voit donc tout ce qui est dans WordPress, il est là. Donc là, notre site WordPress, il est actuellement donc installé. Donc ce que l'on va faire, c'est configurer juste le site. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est aller donc dans localhost slash, d'accord, blog. Juste ça. Localhost slash blog. Donc maintenant que vous ayez donc la connexion ou pas, ça va marcher. D'accord, que vous ayez la connexion ou pas, ça va marcher. Donc là, je crois que j'ai fait une erreur. Donc je crois que le bloc c'est en majuscule si je ne me trompe pas. Je sais pas si ça va pas marcher, si ça va marcher ou pas. Mais bon, voilà. Localhost block. Donc ça permet bien sûr d'accéder au site web donc qu'on a donc enregistré en local. D'accord. Maintenant, en termes de configuration, bien sûr, il y a deux types de configuration. Vous pouvez configurer ça comme actuellement on fait avec interface graphique, ou bien on va directement entrer donc dans les configurations avec ici WP config sample et bien évidemment changer les configurations en mettant donc les informations de la base de données. Comme ça va venir. D'accord. Donc là, on va attendre donc que ça charge le site internet. Normalement, ça devrait pas prendre tout ce temps-là, mais vu que l'ordinateur il est un peu lent, donc on va se contenter d'attendre. Voilà. Donc comme vous le voyez, actuellement le site ça vient. Donc actuellement on est dans la page de configuration et là il va nous demander donc de renseigner donc la langue. Donc on va choisir ici français. Donc on va descendre, continuer. Voilà. Après il va nous demander sûrement donc de renseigner les informations
de la base de données. Donc une base de données qu'on a déjà créée ici, n'oubliez pas. Donc c'est nous, de notre côté, c'est db underscore bloc. D'accord. On peut toujours le modifier aussi, hein. Sachez juste qu'on peut toujours modifier donc le nom de la base de données. Comment on le fait ici? Vous venez donc dans opération et donc on peut supprimer, modifier et faire tout ce qu'on veut avec notre base de données. D'accord. Donc vous pouvez créer une table comme vous voulez, renommer la base de données 1. Donc ici on peut mettre le nom qu'on veut, on peut juste mettre bloc comme ça. Et ici, on a la possibilité de supprimer la base de données. Vous voyez, donc drop, d'accord. Alors, donc retournons au niveau de notre configuration. Donc, comme vous le voyez, là, il nous demande donc de renseigner. Donc, il y a des bienvenus sur WordPress. Avant de commencer, vous aurez besoin de connaître les éléments suivants. C'est-à-dire que le nom de la base de données, identifiant MySQL, mot de passe de la base de données, hôte de la base de données et préfixe table. D'accord. Donc là, nous, on a toutes ces informations. D'accord. On a toutes ces informations. Comme vous le voyez, donc, il y a des configurations pour ceux qui sont beaucoup plus pro dessus. Donc, le nom de la base de données, nous, on a le nom de la base de données, c'est db underscore block. Donc, c'est ça qu'on va renseigner ici comme nom de la base de données. Donc, on va mettre db underscore block. Identifiant, donc, vu qu'on est en local, nous, on a laissé comme ça, on va mettre route. Mot de passe, on va rien mettre dessus. Et le reste, on va laisser comme ça. Et on envoie. Maintenant, dans ce cas, actuellement, ce qu'il fait, c'est qu'il va tenter donc de joindre donc la base de données. Et il la joint actuellement, comme il le dit, c'est parfait. Donc, vous avez passé la première partie de l'installation. Donc, nous, on va lancer l'installation. D'accord, on va lancer l'installation. Si c'est rapide, donc vous mettez en pause et vous faites donc les configurations à votre niveau. Donc, nous, maintenant, au niveau donc de notre site internet, là actuellement, donc c'est les configurations de WordPress et pas de la base de données. Ça, c'est les configurations de notre site internet. Donc, nous, notre site, c'est quoi? Summerblock, par exemple. Je l'appelle Summerblock. D'accord. Et donc, l'identifiant, moi, de mon côté, je mets admin, par exemple. D'accord. Et un mot de passe. Donc, je mets un mot de passe que je veux. Donc, par exemple, je mets password, supposons, par exemple, de mon côté. D'accord. Password 2023. Disons, password 2023, par exemple. Donc, very d'accord. Donc, j'y ajoute un arrobase. Comme ça va être un peu plus, voilà, comment dire. Donc, confirmer l'utilisation de mot de passe faible. Vu que là, actuellement, le mot de passe, il est faible, il dit. Donc, on va mettre un autre mot de passe. On va mettre un autre mot de passe. Attendons, on va mettre un autre mot de passe. Alors, donc, je vais masquer ça. Alors, donc, je vais mettre... voilà. Oui, je vais mettre ça. D'accord. Donc, votre email. Donc, ça. Bon, je vais mettre mon email, exemple, arrobase. Je fais juste un exemple, hein. Après, donc, ça, on peut toujours donc le modifier, d'accord. Exemple.com. Vu qu'on est en local, donc ça va, hein. Donc là, je laisse comme ça. Je fais installer WordPress. Donc admin, c'est ça mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Donc c'est le reste. Donc je clique sur installer et donc là il est en train d'installer donc WordPress sur ma machine. Donc one or more are unavailable. D'accord, repair. Donc il y a un souci actuellement sur d'accord, d'accord. Choose please add the following. Ok, ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est revenir et voir si ça marche ou pas. Bon, attendez, je vais revenir directement en arrière pour voir si ça vient. Exactement, ça me bloque, il est passé. D'accord, comme vous pouvez le voir. Donc, le site actuellement, ça marche. D'accord. Maintenant, pour passer bien sûr sur l'admin, donc je vais faire admin, oui, wp admin.
Ça c'est pour entrer. Donc de base, hein, vous n'allez pas passer par là où je suis passé actuellement. Donc normalement, il va directement vous amener sur l'interface, bien sûr. Voilà, il va vous amener directement ici. Et donc là, de là, donc vous allez renseigner donc le nom d'utilisateur. On avait mis admin au début. Et le mot de passe que j'avais donc demandé. Attendez. Voilà, donc je renseigne le mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai renseigné donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il me dit que c'est pas. Donc j'ai fait une erreur au niveau donc de. Je crois que j'ai fait une erreur au niveau de du mot de passe. Normalement, si tout va bien, ça marche. Actuellement, je suis au niveau du tableau de bord donc de mon site web. Hein. Donc là actuellement, donc pour avoir une visibilité, donc je pousse au niveau de Sama Block. Bon là, bon j'ai pas besoin de sauvegarder. Donc là au niveau de Sama Block, allez sur le site et automatiquement il va me mettre sur mon site. Donc sachant juste que je peux toujours bien évidemment retourner au niveau du tableau de bord et faire les modifications au niveau donc de mon site en faisant bien évidemment changer le thème. Donc ici donc thème, je peux changer donc le thème de mon site en choisissant bien évidemment les différents thèmes qu'il y a ici. Donc par exemple, donc actuellement donc il y a 2023 qui est activé, et donc moi je peux choisir juste par exemple le 2022 qui est bien évidemment un excellent thème, hein, qui est trop joli, qui est très très joli, donc comme ça. Donc j'active cela, juste, il suffit juste d'activer, hein. Donc après tu peux toujours aussi avoir la possibilité d'ajouter un thème donc sur la bibliothèque bien sûr de WordPress, ou bien d'importer donc depuis le net, hein. Donc là, donc lorsqu'on retourne au niveau d'aller sur le site dans Sama Blog, donc vous verrez que donc ça va changer comme vous le voyez. Donc là le site il a changé. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, on va maintenant changer donc le thème. On va ajouter un nouveau thème. Donc, on va retourner ici donc dans Apparence. D'accord. Apparence. On va venir dans Thème. Et donc, sur Thème, on va ajouter, on va cliquer soit ici, soit ici. C'est la même chose. Donc, on va ajouter donc un nouveau thème. Actuellement, il y a ces thèmes-là. Donc, il y a des thèmes et il y a des extensions comme vous pouvez le voir. Donc, qui servent bien évidemment à ajouter de nouvelles fonctionnalités sur notre site internet. Donc, pour ceux qui font pour ceux qui font du e-commerce, donc eux, ils peuvent toujours prendre Astra. Astra, c'est un excellent donc générateur de thèmes. Et donc, il permet bien sûr donc de générer pas mal de thèmes en e-commerce. Astra c'est essentiellement pour du e-commerce. D'accord. Donc, de base, pour les anciennes versions de WordPress, donc il y avait ce thème-là, donc 2070, qui est trop joli aussi. Donc, il y a maintenant, donc nous, on va venir donc installer Astra. Donc, pour l'instant, c'est simple, on va juste cliquer sur installer. Et donc, on va laisser donc installer. Je vais vous montrer donc comment est Astra. D'accord, je vais vous montrer Astra. Et donc voilà, donc vous voyez donc le site il est trop chouette. Et en plus de ça, donc il permet d'avoir donc pas mal d'autres sites, parce qu'il y a deux fonctionnalités qui permettent donc d'installer donc Astra Starter, qui va te permettre donc d'avoir donc une multitude de types, une multitude de thèmes aussi en addition, que tu peux donc déployer dans ton site et éventuellement avoir comme thème donc actuel. D'accord, donc nous on va installer donc Astra. Donc on va installer Astra. Ça prend un peu de temps, mais ça va télécharger, ça va venir.
D'accord, donc une fois installé, une fois que c'est donc 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 tu peux après tu peux avoir la possibilité bien sûr donc d'installer. Voilà. Donc là, il installe et il active actuellement. Donc l'installation est terminée. Là, il active donc le thème pour que ça soit par défaut. Par défaut. D'accord. Pour qu'il soit le thème par défaut. Alors, donc ça va être long, mais bon, on va juste donc terminer sur ce point. On va juste terminer sur ce point. Donc pour montrer comment on va déployer donc notre bloc nous, et donc si vous avez donc si vous voulez bien évidemment donc faire votre site e-commerce, donc vous saurez aussi comment faire. Par ailleurs, sachant donc tout à l'heure on était donc sur localhost et qu'on n'avait pas mis de table, donc là si on y retourne et qu'on clique donc sur dbblock, on va voir donc que il y a des tables actuellement qui ont été créées. Et donc voilà, ça va venir. Voilà, ça va charger. Et à nouveau, et à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. Donc sûrement la, la connexion marche. Alors, ça aussi, ouais, et ça aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, donc les ports changent. Voilà, là les ports sont corrects. Donc, comme vous pouvez le voir, tout à l'heure, on n'avait pas de table, mais maintenant, on a, il y a, donc WordPress qui a donc créé et qui a enregistré donc les différents donc éléments qu'on a besoin pour avoir un bon site e-commerce. Un bon site, donc, que soit donc, que soit donc, que soit donc les fonctionnalités que vous allez ajouter ici. WordPress va ajouter une nouvelle table qui va bien évidemment cette extension là que vous venez donc de créer, ou bien un thème que vous venez d'installer. Donc ça prend un peu de temps maintenant, mais bon, si ça le dossier le dossier de destination existe déjà. Ok, donc ça veut dire que donc c'est déjà installé. Ça veut dire que donc c'est déjà installé. Donc c'est nous qui sommes là en train d'attendre quelque chose qui est déjà installé. Alors, donc là on active comme tout à l'heure. Et donc activer cela, ça va permettre donc tout à l'heure on avait activé donc 2022 qui est ici. Maintenant on va activer Astra qui va nous permettre bien sûr donc de d'avoir notre thème activé et prêt à être modifié bien sûr, parce que effectivement WordPress ça permet de modifier tout votre thème, tout. Ça permet de modifier tout, ça permet de customiser à volonté donc votre site internet, et donc vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc là, prêt à maintenant là ce que l'on va faire, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc installer starter template, ça permet d'installer donc la starter de template qui va permettre de télécharger des templates donc directement avec des faites avec Astra, donc qui va permettre donc d'avoir une multitude de gammes de templates permettant bien sûr de rendre votre site unique par rapport aux autres. D'accord. Donc là actuellement donc il est en train donc d'activer cela, et donc comme vous le voyez tout à l'heure, donc il y avait seulement thème, maintenant il y a personnalisé, widget, menu
et etc. D'accord. Donc on peut aussi éditer des fichiers donc du thème Astra. Maintenant ça c'est lorsque vous avez donc un niveau avancé bien sûr par rapport au développement bien sûr. Donc là vu que donc c'est en train donc d'activer, il peut aller il peut être donc il peut pas être en arrière-plan pour le moment. Donc nous allons attendre que ça s'active. Nous allons attendre que ça s'active actuellement. D'accord. Ça prend un peu de temps, mais ça vient. Ça prend un peu de temps, mais ça vient. C'est à cause du site, à cause du, comment dire, de la machine. Mais ça vient. Alors, donc là, dans tableau de bord, comme vous le voyez, donc starter template, il est actuellement. Donc, on a la possibilité donc de pouvoir modifier donc notre type avec des constructeurs avec des constructeurs de thèmes comme on a l'habitude de le dire. Donc là, on a comme vous le voyez ici, donc on a le modificateur de customizer. Là, on a Elementor. Là, on a Beaver. Donc Beaver, ça, c'est des constructeurs de thèmes comme on l'appelle. D'accord. Donc sur apparence, lorsque vous verrez ici modèle de démarrage. Et ça nous permet donc d'accéder directement à Starter Template que nous venons tout juste donc d'installer. D'accord. Alors donc là, nous allons donc dans apparence. Donc on va terminer sur ce point. D'accord. Donc, comme vous le voyez, donc il y a les sites e-commerce, entreprise, blog, agence. Donc, ça touche à tout en fait. Ça touche à tout. Donc, lorsque vous l'utilisez. Donc, nous allons donc éventuellement donc prendre en charge, comme vous voyez donc Elementor et Beaver Builder. Donc ça c'est des pages builder, c'est des pages, ça permet donc de modifier ton site en fonction du builder, en fonction du constructeur que tu as utilisé. Qu'on peut toujours bien évidemment modifier, hein? D'accord, on peut toujours modifier ça. Donc moi de base j'utilise Elementor, mais il y a des fois que j'utilise Beaver et ainsi vice versa. D'accord. Par contre, bloc editor, ça c'est un peu basique. Maintenant, Elementor, moi j'utilise Elementor. Ici, donc ici, donc ici, donc ici, donc ici. Donc vous pouvez toujours avoir chaque page builder a ses sites donc bien définis que pour pouvoir disponible pour pouvoir modifier. Donc comme vous le voyez aussi, il y a des filtres. Donc d'accord business, d'accord business, d'accord business, d'accord business, d'accord business, d'accord business, local business, person key, professional, personal site. Donc ça c'est pour les blogs, etc. Des sites e-learning, comme vous le voyez donc tout à l'heure. Donc Elementor blog, vous pouvez toujours modifier, hein, pour avoir donc ça dépend de quel constructeur tu es à l'aise. Tu es donc à l'aise, hein. D'accord. Donc là, on veut faire on veut faire un bloc. Donc nous, on va faire bloc comme ça. Maintenant, pour ceux qui veulent faire donc du e-commerce, donc ça c'est un site e-commerce de DNK. Donc on peut toujours faire du online, e-learning, ça dépend. C'est vous qui voyez. Donc après, il y aura il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont donc payants. Donc les premiums, tout ce qui est premium ici, c'est payant. Tout ce qui n'est pas premium, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. D'accord. Donc nous, on va donc dans personal par exemple ou bien personal care. Donc par exemple, nous on va choisir donc un thème. On va choisir un thème très simple, hein. Bon, disons qu'on va choisir un portfolio. Bon, on va prendre quelque chose de très simple, hein, pour vous montrer juste comment ça marche, hein. Donc on voilà, 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 donc on a personal portfolio. Là, c'est gratuit, il n'y a pas de premium. Donc on cherche tout ce qui n'est pas premium, hein. Et bien sûr, on peut toujours donc le modifier sur ici par exemple. Donc all ou bien premium. D'accord. Voilà, d'accord. Donc on va chercher donc un site.
qui nous correspond. Supposons par exemple ici, ça c'est très chouette, d'accord, ce site là. Adam of, on va prendre ça, X designer, black, black, d'accord, on va prendre ce site, d'accord, que l'on va modifier à notre volonté. On va directement l'intégrer bien sûr sur notre application, sur notre site internet, et après donc l'utiliser pour pouvoir donc modifier. On peut toujours modifier donc le logo, on peut mettre directement notre logo ici, ou bien donc si on n'a pas le logo actuellement avec nous, laisser comme ça et modifier ça plus tard. D'accord, donc le site actuellement il est comme ça, comme vous pouvez le voir. D'accord, donc c'est ça le site actuellement. Donc là nous ce qu'on va faire c'est skip and continues. Donc changer bien sûr les couleurs. Les couleurs ça consiste, ça par exemple, regardez, comme vous le voyez, donc là on est en bleu, là on est en bleu, tu vois, là on est en vert, comme vous pouvez le voir, là on est en rouge, comme vous pouvez le voir. Donc là on va prendre les defaults, hein. On va juste prendre les defaults. Si vous voulez vous pouvez les en bleu, voilà, c'est vous qui voyez, hein. Nous on va prendre default seulement. Le texte c'est pop-in, donc c'est vous qui voyez aussi quel type de pop-in vous voulez. Nous on va laisser par défaut, hein. Nous on va laisser par défaut comme ça. Donc build le site et build le site, 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 build le site. C'est très simple. Importer et build le site. Maintenant il va maintenant installer les différents plugins qui concernent bien sûr le site internet qu'on est en train donc de mettre, ainsi que les extensions, les pages, les médias, c'est-à-dire que les photos, les vidéos s'il y en a, les audios s'il y en a, il va copier directement le site et le mettre, et comme ça le site je peux y accéder quand je veux, et bien évidemment donc modifier le site à volonté comme je veux, changer les photos à ma photo, changer le texte, changer les écritures, changer la police, changer les couleurs, changer tout ce que je veux pour que ça soit personnalisé et à mes besoins, personnalisé à mes besoins bien sûr. Donc on va attendre qu'il installe donc le plugin. Ça va prendre du temps en fonction bien sûr de l'ordinateur et de la connexion internet, parce que ça aussi c'est en ligne. Pour pouvoir donc télécharger les thèmes, c'est en ligne, il va falloir obligatoirement être connecté. Maintenant une fois que vous êtes connecté, maintenant vous pouvez déconnecter et modifier votre thème à volonté. C'est comme vous voulez. Sachez juste que aussi vous pouvez créer N site, N bloc ou N site internet WordPress que vous voulez. Toujours est-il que donc sur votre dossier htdoc, vous faites comme vous avez fait avec bloc. Donc vous créez un nouveau dossier, d'accord, avec le nom que vous voulez. Vous copiez les éléments donc du dossier WordPress qui est toujours ici. Je n'avais pas coupé, j'avais juste copié, comme ça je pourrais toujours garder donc cela pour une nouvelle site que je veux créer. Donc je copie, je mets sur le nouveau dossier que je viens de créer, et j'ai créé aussi une nouvelle base de données concernant bien sûr le nouvel site que je veux créer, et je fais comme on a fait là tout de suite, donc pour créer notre nouvel site internet. D'accord, c'est toujours, vous pouvez créer un site internet que vous voulez avec, avec cela. D'accord. Donc, on va laisser donc, on va laisser terminer, et donc on va après donc venir. Donc là, comme vous le voyez, we are building. Donc il y a un truc qui est mal passé. Donc on va renseigner alors. Donc je vais mettre id par exemple. Donc disons que je suis beginner, d'accord. Myself, bon, email j'ai pas besoin, mais bon, je vais juste mettre un email par défaut, hein, comme ça je vais pas être spammé comme ça. Exemple.com, je veux pas être spammé comme ça. Ok, donc voilà, c'est parce que j'avais coché ça là. Maintenant je vais juste faire import, comme vous pouvez le voir. Donc il importe actuellement les formes, c'est-à-dire les formulaires. Actuellement il est en train d'importer les formulaires avec WP Form, et donc après il va installer donc tu vois, site content, c'est-à-dire que le contenu du site. Voilà, là c'est le contenu du site qu'il est en train d'importer, c'est-à-dire tout ce qui est texte, tout ce qui est image, tout ce qui est voilà, comme vous pouvez le voir, les contents.
Ça, tout ce qui est bloc de texte, bloc d'image, bloc de, voilà, import home. Maintenant, c'est actuellement les pages qu'il est en train donc d'installer, ainsi que les custom styles, c'est-à-dire que les différents styles. D'accord, les fichiers médias actuellement, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est les médias actuellement qu'il est en train d'importer. Tout ce qui touche au, comment on appelle, aux images, aux textes, aux images, aux vidéos, s'il y en a, bien sûr. Il est en train donc d'importer cela. D'accord, les options du site, les widgets aussi, oui. Oui. Ok, final finishing. Donc là, actuellement, il est en train de finaliser, bien sûr, donc le site internet. Donc normalement, dans peu de temps, on peut avoir donc accès à notre site internet déjà configuré, comme vous pouvez le voir. Donc c'est fini. Donc en 1 minute 30, on a déjà configuré notre site internet. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va faire View Your Website. Et donc, il va nous montrer notre site internet prêt à être modifié, comme vous pouvez le voir ici. Donc avec le copyright sur mon blog, juste pour filmer. D'accord. Donc le site internet, il est prêt à être utilisé. Donc ça va charger. Attendez, ça charge un peu. D'accord, ça va venir. Ça va venir. Donc ça prend un peu de temps pour faire tout ça. Donc on va venir donc d'abord ici dans le tableau de bord. Juste pour après pour revenir. Donc ici dans le tableau de bord, on va retourner donc sur le site. Sur le site. Comme ça, on va essayer donc de venir au niveau du site. Donc là, ça marche pas hein, pour le moment. Bon, on va tenter donc de modifier cela afin de pouvoir afficher le site correctement. D'accord. Donc là, on va venir donc dans page pour voir donc quels sont les différents types de pages qui ont été donc oui, comme vous pouvez le voir. Donc il y a la page. Donc la page d'exemple, nous on va juste le mettre au niveau du corbeil. D'accord. Comme ça, on va être tranquille. D'accord. Alors, donc nous, on va alors donc voir donc la page home. Comme ça, vous pouvez voir donc effectivement donc la page. Donc la page actuellement, il y a c'est lent en fait au niveau de ma machine. C'est pour ça que ça s'affiche pas. C'est lent au niveau de ma machine. Mais en tout cas, c'est un peu cela. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va quitter le dashboard. On va quitter le dashboard et tenter donc de trouver quelque chose d'autre. Donc on va venir ici dans extra, donc dans apparence, modèle de démarrage encore une fois. Donc là on va essayer de modifier la page. Juste pour voir. Donc là si vous voyez bien aussi hein, tout à l'heure ça va donc des, des extensions etc. Donc on va vérifier après, on va vérifier après tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que euh, on va prendre un site très simple. On va prendre ça. Prenons ça. Juste pour que vous puissiez voir donc après forme, qu'est-ce que après donc installation, comment ça va
venir. Comment ça va se voir, hein? Donc, voilà, c'est bon. Alors, donc, on va laisser par défaut. Voilà, donc, tout ça, on va, on va laisser. On va juste faire submit build my page. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement voir s'il y a des plugins qui avaient été installés. Comme tout à l'heure, on a installé et qui est toujours là, il va sauter. Et s'il y a de nouveaux plugins, il va installer aussi les différents donc pages qu'on a besoin. On aura notre site donc disponible. Donc comme ça, donc on va attendre donc que ça termine. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Normalement, tout à l'heure ça a pris 1 minute 30, quelque chose comme ça. Donc c'est l'installation des plugins qui prend du temps, mais sinon le reste ça va trop vite. C'est un peu long, mais sur ça et sur ça et sur ça une fois pour toutes. Donc installation des plugins required et sachez juste que donc une fois installé les plugins, vous pouvez toujours donc modifier les plugins, supprimer certains plugins et ajouter d'autres. C'est vous qui voyez donc en fonction de vos besoins, bien sûr. D'accord, on a encore ce souci, donc on va renseigner encore. Donc comme tout à l'heure, donc on va faire beginner, on va faire ça, on va pas cocher, mais on va juste faire submit. Et comme vous pouvez le voir, c'est bon. D'accord, resetting customizer. Donc actuellement, il est en train d'effacer tout ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Il est en train de supprimer tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et il insère maintenant les différentes options. Vous voyez resetting cette option. Donc actuellement, il est en train de supprimer les widgets, supprimer les images, tout ça, pour insérer maintenant ses propres images. Et donc ça aussi, ça va se répercuter au niveau de la base de données. Au niveau de la base de données. Parce qu'en fait, on peut switcher d'un site e-commerce à un blog et vice versa. Et donc dans ce cas-là, donc la base de données, lui, il fait que garder les informations. Donc si vous avez un site e-commerce et que vous allez après le mettre donc dans comment dirais-je, dans un, vous pouvez le mettre maintenant comme blog, vous verrez toujours la table WordPress donc au niveau de votre base de données. La table WooCommerce comme je dis au niveau de votre base de données. Et toujours est-il que donc cette table il est inutile actuellement vu que vous ne l'utilisez pas. À moins que donc vous vendez au niveau de votre blog. Voilà, donc là actuellement il est en train donc de supprimer donc les formes, les formulaires et les termes. Voilà, gathering post and deletion, d'accord. Donc là c'est les posts qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au niveau de notre site, etc. D'accord, il dit que donc WPform il ne peut pas l'installer actuellement parce que bon peut-être que c'est pas visible, hein. Bon, on va juste renseigner à nouveau pour voir si ça marche ou pas. Mais ça c'est juste que donc en gros c'est un peu comme ça, hein. Donc il n'y a pas y a pas à se il n'y a pas à se casser la tête. Si ça marche pas,
on peut toujours donc éventuellement donc créer donc maintenant il crée les pages, il importe les pages, les menus et les posts actuellement. Donc les plugins sont terminés actuellement. Le reste c'est facile à faire. Voilà. Donc actuellement c'est les paramètres du site qui est en train donc d'être mis en place. Voilà. Donc là c'est les pages, etc. Les menus. C'est-à-dire la composition du site actuellement, la mise en page du site, comment le site il va être mis en page, la responsivité, etc. Le fait que le site soit compatible et avec un ordinateur, et avec une tablette, et avec un téléphone. Donc c'est ça actuellement qui est en train de se faire. Donc là actuellement, comme vous voyez, import nav barre menu. Actuellement, il est en train de la barre de navigation. Tout ce qui est menu actuellement, il est en train de se. Donc là, c'est fini maintenant. Donc il est voilà, Elementor Library. Actuellement, il y a un truc dessus. Ça marche pas. Ça a pris plus de temps que prévu, hein. Alors, ça va bientôt se terminer. Oui. Là, il y a pas mal de choses qui ont fait là, qui ne vient pas. La chose, s'il y a des choses, s'il y a des choses, s'il y a des choses à faire, si ça va afficher ou pas. Parce que de base, nous, notre thème actuellement. D'accord. Donc nous, on va essayer de voir vient ou pas, si ça vient ou pas. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc le site actuellement il est fonctionnel, hein, mais il n'a pas encore intégré. Donc le site qu'on est en train donc d'importer sur le site, hein, sur le thème qu'on est en train d'importer. Donc il ne le prend pas encore, il est juste donc sur la page exemple. Donc on attend juste que ça se termine, comme ça on va en finir dessus, on va en finir là-dessus. Donc c'est la vidéo est longue, mais donc si ça vous chante, vous allez donc avancer jusqu'à la partie que vous avez besoin et, et essayer avec. Parce qu'actuellement l'enregistreur que j'utilise, il n'y a pas la possibilité de faire des pauses au niveau des enregistrements. Donc
là je vois pas mal de trucs qui ne marchent pas, hein. Mais bon, là ça prend plus de temps, hein. Normalement ça devrait pas prendre tout ce temps là, parce qu'actuellement il est en train de sauter pas mal de choses, comme vous voyez dans File Import. Donc il y a pas mal d'importations qui n'ont pas, des fichiers médias qui ne sont pas venus, qui ne sont pas importés. Voilà. Donc sûrement il y aura un souci au niveau du site internet. Mais bon, vu que c'est en local, donc ça posera pas de problème. Après, on peut toujours donc changer donc comment dire, les images et tout ce qu'on veut. Donc voilà, import Astra CSS personnalisé. Donc d'accord. Donc apparemment, ça c'est jamais long comme ça, hein. Ça a jamais été long. Bon, en gros, comme vous pouvez le voir, donc là, je crois on va pas attendre parce que ça va allonger donc l'enregistrement. Et je veux pas que ça soit long, je veux que ça soit court et simple et précis. Donc, pour que vous puissiez donc voir donc tout ce que vous avez besoin. Donc, sachez juste qu'au niveau donc du tableau de bord, vous avez la possibilité donc d'ajouter des pages, de gérer les commentaires, d'ajouter des extensions ici. Donc, les extensions, comme vous pouvez le voir, donc c'est ici. Donc, vous pouvez ajouter des plugins qui permettent donc d'ajouter des fonctionnalités au niveau de votre site internet. D'accord. Et donc là, c'est les réglages et les outils. Donc au niveau de permalien, c'est les configurations de base comment dirais de WordPress. Donc là, c'est les extensions qui sont actuellement installées. Vous pouvez toujours ajouter, comme on a fait tout à l'heure avec donc thème Astra. Donc ajouter. Et donc là, vous aurez donc une panoplie donc d'extensions disponibles bien sûr sur WordPress que vous pouvez utiliser et ajouter bien sûr au niveau de votre site internet. Vous pouvez aussi gérer donc les mises à jour, donc comme vous pouvez le voir actuellement. Donc les extensions sont là. Donc vous pouvez faire des recherches directes comme donc utiliser donc des mots clés ici, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc là si je cherche par exemple WooCommerce, j'écris seulement WooCommerce comme ça. Voilà, donc avant même de terminer, normalement il va me sortir WooCommerce. Il va faire des recherches comme vous pouvez le voir, d'accord. Donc WooCommerce, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a WooCommerce comme ça. Donc c'est comme ça, d'accord. Donc il y a pas mal de thèmes que tu peux donc télécharger ici, ou bien téléverser un thème, une thème donc, ou une extension autant pour moi depuis votre machine, donc sur votre site, donc en version zip ou bien en version rare bien sûr, d'accord. Donc en gros c'était ça donc le but de la vidéo. Donc j'espère que vous avez compris un peu l'idée donc que je voulais donc véhiculer sur l'installation donc de WordPress en local. Donc je m'excuse déjà si c'est pas clair, et, et aussi donc le fait que donc la vidéo soit aussi rallonge, aussi long bien sûr. Et donc si vous avez donc des questions, donc moi je suis disponible au niveau du groupe, et donc il y a pas mal d'autres personnes qui sont aussi donc disponibles pour essayer donc d'aider le maximum possible. On sait pas grand chose, mais le moins qu'on sait, c'est que donc on va s'entraider, on va discuter par rapport à certains points, etc., afin de faire un très bon site, d'accord. Donc merci beaucoup et bonne formation, au revoir.